Coucou, c'est Tulsa. Je vous retrouve aujourd'hui pour une review un peu particulière, car comme vous voyez, il n'y a pas de cartes, ni de runes, ni de tout ça. Il y a une planche spirit, c'est une planche Ouija. Alors, c'est moi qui l'ai fabriquée, j'en ai fabriqué plusieurs. Et je voulais vous faire une review un peu pour vous présenter mes petites planches Ouija. Je suis particulièrement fière quand même du résultat que ça a donné. Celle-ci, c'est la première que j'ai faite. Et donc, avec un pyrograveur. Alors, apparemment, la cam, j'ai pas assez de place en cam pour vous montrer. Je vais essayer de relever un peu, voilà, pour vous montrer vraiment. Même là, vous la voyez pas en entier. C'est dommage. C'est dommage à la cam de ne pas l'avoir en entier. Je vous montre un peu comme ça. Elle est grande. Elle est très grande. Et donc celle-là, c'est la première. C'est pas la plus belle que j'ai faite. J'en ai fait des plus jolies. Mais celle-là, disons que c'est sur celle-là que je me suis fait la main. Parce qu'au départ, je voulais une planche Ouija pour essayer de communiquer avec mes chers disparus, comme on fait tous lorsqu'on achète une planche Ouija. Et je ne savais pas si ça marchait. Et donc, je n'avais pas envie d'investir car c'est quand même assez cher. Les moins chers, on les trouve quand même à 30 €. 30 €, c'est bien beau, mais je préfère acheter un oracle ou un tarot avec, au moins je suis sûre que ça marche. Et donc, à ma grande surprise, donc j'ai décidé donc d'en fabriquer une, car j'ai un pyrograveur. J'avais récupéré une planche de pain qui est assez épaisse et de bonne qualité, donc je l'ai numérotée et je l'ai signée. Et donc voilà, j'avais pas envie d'investir là-dedans. Et je trouvais que une planche Ouija faite de bois massif, c'était bien plus joli que les planches Ouija qui vous vendent en carton juste dessiné. C'est autre chose quand même. À savoir aussi que une planche Ouija, c'est mieux qu'elle soit en bois massif. Ça, ils vous le disent bien, pour les esprits, c'est mieux. Après, on y croit ou on n'y croit pas. Donc moi, j'ai pyrogravé ma planche et après je l'ai cirée avec de la cire naturelle. Et donc là, il faudra que je recire un peu parce qu'avec le frottement, elle s'est en allée. Celle-là, donc je m'en sers pour transporter. Voilà, je m'en sers pour transporter car c'est la plus petite que j'ai. Donc maintenant, je vais vous montrer d'autres planches Ouija que j'ai faites. Donc celle-ci, c'est une autre que j'ai faite. Alors, un peu dans le même style d'écriture, mais bien plus grande. Bien plus grande. Et vous voyez que les dessins déjà sont mieux réussis. Ça, c'est avec de l'entraînement. Je vais vous montrer la lune. J'ai gardé pour celle-ci aussi l'écriture. L'écriture un peu, on va appeler ça gothique, ou je sais pas comment on pourrait appeler. Donc là, par contre, c'est une planche en sapin massif que j'ai acheté dans un magasin de bricolage et que j'ai fait découper. Et celle-là, elle est très grande. Elle est très grande. Je l'avais fabriquée pour quelqu'un qui m'avait demandé et puis en fait qu'il n'a jamais prise. Donc du coup je l'ai gardée. Je ne me suis jamais servi bien sûr car j'en ai pas 50. Et à l'arrière on m'avait demandé le soleil en gros plan. Donc j'avais pyrogravé le soleil et j'avais écrit en haut Ouija oracle au pyrograveur, toujours pareil. Voilà, donc ça c'est la dernière que j'ai faite qui est très jolie aussi. Et donc ce que je vous disais, j'en ai deux autres à vous montrer. C'est que donc je ne voulais pas investir dans les Ouija car j'avais peur que ça ne marche pas. Alors j'ai dit je vais pas payer un truc 30 € si ça ne marche pas, c'est débile. Vous voyez, donc bon, les écritures c'est embêtant à faire, mais je vous expliquerai après comment on fait si vous voulez vous en fabriquer une. Donc vu que ça, j'avais peur que ça ne marche pas, donc j'en ai fabriqué une au départ. Et un soir avec mon mari, et on était avec une amie en webcam, et à ma grande surprise, ça a marché. Mais ça a marché d'une façon dont je ne me doutais pas du tout. En fait, la goutte, je vous la montrerai après, elle bougeait à peine. Elle bougeait à peine. Sur le coup, je croyais que c'était mon mari qui s'amusait, malgré que ça m'étonnait de lui, car c'est quelqu'un qui a assez peur de ce genre de choses et qui ne s'amuserait pas trop à jouer avec ça. Et
étant donné que ses parents sont décédés lorsqu'il était très très jeune. Et ça a bougé. Et apparemment, c'est sa maman qui serait rentrée en contact avec lui. Alors au début, je lui ai dit, bon, c'est peut-être toi qui t'es fait des idées. Il me dit non, parce qu'il était très très fatigué. Il s'est allongé sur le lit et il s'est endormi de suite. Donc j'ai eu peur. Et j'ai regardé un peu les symptômes. Et en effet, en fait, les esprits, lorsqu'ils rentrent en contact avec vous par une planche Ouija, ils se servent de votre énergie que vous avez dans le corps, votre énergie corporelle. Et donc, en fait, pour rentrer en contact avec vous et pour faire bouger la goutte ou la planchette, ça dépend comment on l'appelle, et bien, ils sont obligés de puiser dans votre énergie. Voilà, comme vous, quand vous allumez une ampoule, vous allumez une lampe électrique, vous êtes obligé de mettre une pile dedans, sinon ça ne marchera pas. Ben là, c'est pareil. Mais ça lui a pompé un peu trop l'énergie. C'est pour ça que le Ouija ou la planche spirit, il ne faut pas le faire seul. Car sinon, si déjà nous on était deux, plus la personne à travers l'ordinateur qui entendait des interférences par rapport à la webcam. Et donc elle aussi était un peu fatiguée, donc même à distance, et pourtant elle était à 800 km de nous. C'était très 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 étrange comme expérience, mais ça faisait pas peur. Ça ne faisait pas peur du tout. J'aimerais renouveler, je ne l'ai plus touché depuis, c'était au mois de février. Et donc on est au mois de juillet, vous voyez, ça fait un bail. Je ne m'en suis jamais servie toute seule. Je n'ai pas peur, car le problème avec les planches spirit, c'est qu'il y a... elle a une mauvaise réputation à cause des films qu'ils ont fait autour. Les films d'horreur, les trucs d'esprit, les trucs démoniaques, les machins et tout. Donc déjà, moi je n'ai jamais eu peur de la planche spirit. Je vous explique pourquoi. Parce que déjà, lorsque vous communiquez avec un esprit, il faut savoir que il faut être poli. Comme lorsque vous communiquez avec quelqu'un de vivant. Déjà, si vous n'avez pas de politesse, si vous voulez faire pour amuser la galerie, ou si vous voulez le faire entre copains pour rigoler, en buvant de l'alcool, en fumant des clopes et je sais pas quoi, c'est sûr que là, ça va pas trop le faire, car si vous tombez sur un esprit, même s'il n'est pas méchant, il risque de le prendre mal, et c'est normal, car ce sera un manque de respect. Et ça, comme avec tout le monde, que ce soit des gens morts ou des gens vivants, lorsqu'on veut communiquer avec quelqu'un, il faut avoir un minimum de respect envers la personne, sinon ça va pas le faire d'entrée. Et moi, j'ai moins peur des gens morts que des gens vivants, car les gens morts ne peuvent pas vous faire de mal. Il faut les respecter, c'est tout. Voilà, donc c'est sûr qu'après, moi je ne crois pas aux démons, donc j'ai pas peur. Peut-être pour ça aussi, mais si jamais vous croyez aux démons, ben, évitez d'en invoquer un. Et puis il y a certaines règles à respecter lorsque on rentre en contact avec une planche spirit. Donc c'est pas un truc à mettre entre toutes les mains quand même. Voilà. Donc les personnes qui ont eu des incidents avec, des mauvaises expériences, peut-être sans se moquer, parce qu'il y a des gens qui ont eu des mauvaises expériences et pourtant qui ont toujours été respectueux. Peut-être qu'ils s'y sont mal pris. Donc il faudrait, avant de s'en servir, aller un peu potasser, bien se renseigner et surtout ne pas le faire tout seul, ça c'est clair et net. Même à deux, c'est juste, il faut faire un peu lorsqu'on est plusieurs. Il faut que toutes les personnes déjà qui sont autour y croient. Il ne faut pas que quelqu'un le fasse pour s'amuser. Il ne faut pas qu'une des personnes du groupe soit réfractaire, ait peur, ou alors veuille rigoler ou se moquer, car ce sont des mauvaises bases pour communiquer à l'aide d'une planche spirit. Voilà, donc bon, ça c'est ma petite histoire de ma petite expérience que j'avais vécue avec la planche spirit. Mais bon, rien de dramatique dans tout ça et rien d'effrayant. Et je renouvellerai volontiers cette expérience lorsque mon mari se sentira prêt d'affronter un peu, parce qu'il était content quand même. Il a bien senti que c'était sa maman, donc ça lui a fait du bien et ça lui a fait bizarre aussi, c'est normal, car au début il croyait pas trop et là du coup il y croit bien quoi. Voilà, donc là je vous en montrer une autre. Celle-ci donc est cirée aussi, toujours pareil, avec de la cire naturelle que j'ai cirée, c'est du chêne moyen. Et donc après je vous expliquerai les petites astuces si vous voulez vous en fabriquer une, pour que ce soit bien droit, pour que ça fasse, parce qu'on dirait avoir comme ça a l'air facile, mais en fait c'est une planche comme ça, il faut 8 à 12 heures de travail dessus, voilà, donc c'est très très long si on veut le faire correctement. Donc ça je vais vous l'expliquer après, je vais vous en montrer une autre. Donc voilà,
Alors ça c'est l'avant-dernière que j'ai faite, donc celle-là je l'ai faite pour moi. Et j'en suis particulièrement fière car je voulais une planche, je voulais pas les étoiles, les pentagrammes, les ci, les ça, les pentacles, comme on l'appelle, donc je voulais quelque chose d'original. Alors déjà elle est en sapin massif comme l'autre car c'est issu de la même planche au départ. Et donc j'ai regardé un peu sur internet des dessins qui étaient sympas, qui étaient faciles à faire avec un pyrograveur. J'ai trouvé donc l'arbre de vie. Car même si on communique avec des morts, j'avais envie que ma planche Ouija ait quelque chose de vivant et de sympathique. Un arbre de vie. Et puis une salamandre, car j'adore les reptiles. Voilà, donc ça c'est au lieu d'avoir des pentacles, eh ben, j'ai mis un arbre de vie et une salamandre. Et en haut, bon, ben, le soleil, toujours. Classique. Et de l'autre côté, la lune, car ça c'est pour le oui et le non. Voilà. Et les lettres, ben... les lettres en gothique, ou je sais pas comment on explique ce mot. Je vous montre un peu partout, car celle-là j'en suis très très fière. Alors on dirait, c'est pas évident à pyrograver, car on a tendance à glisser avec le pyrograveur. C'est moins évident à pyrograver que les runes, car les runes ce sont si vous avez vu ma vidéo sur les runes, donc je les ai pyrogravées moi-même, les runes en bois. C'est plus facile car ce sont des lettres quand même qui sont des dessins. C'est que des traits droits, mais là il y a des courbes, donc c'est pas évident lorsqu'on n'a pas l'habitude pyrograveur, mais en fait après l'habitude elle vient vite. Donc celle-ci par contre je l'ai vernie avec un vernis naturel de chêne clair. Voilà, chêne doré exactement. Chêne doré. Et puis derrière j'ai voulu lui mettre des pieds. Alors j'ai récupéré des pieds de meubles en plastique. J'ai voulu lui mettre des pieds parce que lorsque si je me mets dans mon jardin ou ailleurs que sur une table, j'ai pas envie que ma planche s'abîme. Donc voilà, je l'ai mise sur pied celle-là. Et donc, elle, j'en suis fière. Elle a un petit truc là, je sais pas ce qu'il y a eu. Elle a un petit accro là, il y a un truc. Bon, c'est pas grave, c'est rien de grave. Pas un accro, une rayure. Je remettrai un coup de vernis de toute façon. Voilà, donc c'était juste une petite review pour vous présenter mes petites planches Ouija. Et j'en ai une autre, une dernière à vous montrer. Celle-ci, j'ai pas fait en lettres d'imprimerie comme ça, en lettres gothiques. J'ai fait en lettres normales et elle rend bien aussi. Et je l'ai faite sur une planche, pas en massif. Je l'ai faite sur une planche en contreplaqué. Et c'est vrai que ça marche mieux avec le pyrograveur, on arrive mieux à graver facilement. Voilà, donc c'était juste une revue pour sortir de l'ordinaire et j'avais envie de vous montrer mes créations, comme je vous ai montré mes runes. Alors, ça intéresse, ça intéressera pas, mais s'il y a des personnes qui sont intéressées donc pour fabriquer une planche Ouija, je vais vous expliquer un peu dans une deuxième partie de vidéo comment vous allez pouvoir procéder pour vous fabriquer une jolie planche Ouija, que ce soit en bois massif ou alors en bois en contreplaqué. L'essentiel c'est de ne pas prendre du plastique ou du papier, parce que bon, le papier vous pouvez le faire pour vous dépanner, mais disons que c'est pas terrible pour communiquer avec les esprits. Il faut du bois, c'est mieux. Et je vous montrerai aussi les gouttes que j'ai faites. À de suite. Donc voilà, celle-ci là c'est une dernière que j'ai faite pour moi. C'est pas la dernière que j'ai faite, la dernière que j'ai faite c'était l'autre que je vous ai montré tout à l'heure. Ça c'est celle que j'ai faite pour moi. Donc ça c'est un modèle qui se rapproche le plus des Ouija que vous pouvez trouver dans le commerce. Comme vous voyez, les lettres sont simples. C'est une planche donc en contreplaqué que j'ai mis des baguettes sur le côté pour cacher le contreplaqué. En fait c'est une étagère que j'ai récupérée tout simplement. Une étagère j'ai récupéré, donc la taille est quand même plus, vous vous rendez pas compte à la cam, mais en fait la taille est beaucoup plus raisonnable que l'autre que je vous ai montré tout à l'heure. Et vous voyez que les chiffres, donc voilà, les lettres et les chiffres sont... je tourne un peu comme ça pour que vous voyez tout à la cam. La petite lune, super sympa. Elle, je l'ai fabriquée, que je vous dise pas de bêtises, ben, c'était au mois de mars. Donc là par contre j'ai mis des pentacles de au revoir. Et donc voilà, donc comment se construit une planche Ouija. Donc déjà,
Le symbole du soleil correspond au oui, car c'est la lumière. C'est donc, on met le soleil du côté du oui, du côté du positif. Et la lune, donc ça représente l'obscurité, la nuit, on le met du côté du négatif. Donc c'est pour ça que vous avez toujours la lune du côté du non et le soleil, pardon, du côté du oui. Le Ouija en haut, c'est pas nécessaire, car Ouija au départ, c'est le oui et le ya allemand, donc ça fait Ouija. Et il faut savoir que le vrai nom de cette planche, c'est pas une planche Ouija, mais une planche spirit, ou alors une spirit box, pas box, spirit board si on dit en anglais. Ouija, en fait, c'est les frères Parker en Amérique qui avaient créé le jeu Ouija. Enfin oui et non, parce que en fait, c'était avant eux, c'est pas eux qui l'ont inventé. Disons qu'ils l'ont popularisé sous le nom de Ouija. Donc en fait, c'est comme quand on dit un réfrigérateur, on appelle ça un frigo. En fait, un frigo, c'est l'argot de frigidaire, mais frigidaire au départ, c'est une marque, comme les marques qu'on peut trouver d'électroménager. Vous voyez, donc c'est pas pareil, mais c'est pour un peu vous expliquer le truc. Donc normalement, le vrai nom de ça, c'est une planche spirit. Et donc, vous avez toutes les lettres de l'alphabet, bien sûr, pour pouvoir communiquer avec votre goutte. Et une série de chiffres qui va de 1 à 0. Et enfin, vous avez au revoir en bas. Vous pouvez mettre aussi bonjour. C'est une possibilité. Mais toujours mettre le au revoir, car lorsque vous voulez arrêter la séance, vous vous mettez sur au revoir. Vous-même, vous dirigez la goutte sur au revoir. Et à l'esprit, vous lui demandez de retourner d'où il vient, poliment bien sûr. Mais toujours lui dire au revoir. Donc c'est pour ça que sur toutes les planches, vous voyez au revoir. Ça c'est obligatoire. Après, bon, vous pouvez rajouter des illustrations comme moi j'ai fait sur l'autre avec l'arbre de vie, ou vous pouvez mettre des pentacles comme j'ai mis là pour vous protéger si vous préférez. Évitez tout ce qui est tête de mort, tout ce qui est zombie, tout ce qui est vampire, enfin tous les trucs qui rappellent un peu... c'est pas bon, voilà, c'est pas bon de mettre ça, et puis ça peut être déplacé par rapport aux esprits que vous invoquez. Évitez aussi de mettre des Barbie ou alors des, je sais pas moi, des Hello Kitty, des trucs comme ça, donc ça aussi ça proscrire complètement. Si vous voulez mettre des illustrations qui vous plaisent, mettez des choses neutres comme je vous ai montré tout à l'heure, un arbre ou alors un animal, voilà, tout en restant dans le côté sobre. Vous voyez, pas de fantaisie, avec une planche spirit. Alors après, si vous voulez la fabriquer, donc il faut vous tracer d'abord une maquette. Déjà, vous prenez une feuille de papier, vous écrivez ce que vous voulez afficher sur votre planche Ouija et vous le dessinez si besoin. Si vous n'êtes pas sûr, donc vous faites plusieurs feuilles, plusieurs dessins et vous choisissez la maquette qui vous convient. Une fois que vous avez trouvé la maquette qui vous convienne, donc vous prenez une planche, n'importe quelle planche, vous faites comme moi, vous récupérez des étagères ou alors une planche, c'est facile à trouver. Et si vous n'avez pas de pyrograveur, ne vous inquiétez pas, vous pouvez très bien utiliser un marqueur indélébile, ça marche bien aussi. L'essentiel, c'est que vos écritures restent. Il ne faut pas que ça s'efface. Donc, avant d'y aller, vous n'allez pas y aller directement au pyrograveur ou au marqueur, bien sûr. Vous allez faire vos schémas au crayon papier, au crayon noir. Alors, pour que tout soit droit, vous voyez par exemple moi, regardez, les lettres et les chiffres, ils sont à la même distance des bords, d'un côté comme de l'autre. Il faut que ce soit harmonieux, il faut qu'il y ait la même distance. Par exemple, le Z, je ne sais pas si vous voyez bien là, où j'ai mon doigt, le Z et le N, il y a exactement le même écartement par rapport au bord de ma planche, ici et ici. Donc pour ce faire, j'ai tracé d'abord une maquette. Donc j'ai pris un objet qui était en forme d'arc de cercle. Alors j'ai pas pris un compas parce qu'un compas ce sera trop petit. J'ai pris une grande soucoupe pour les pots qu'on met les plantes. J'en ai pris une grande, je l'ai posée sur ma planche, j'ai mesuré par rapport, j'ai fait un trait en arc de cercle, donc j'ai suivi la coupe. Et après j'ai mesuré, donc j'ai fait des mesures, je l'ai mis à je sais plus combien de centimètres du bord, car il faut garder votre place pour le oui et le non et vos dessins. Donc j'ai fait ça dans un premier temps. Après j'ai fait un autre arc de cercle
avec, je crois, j'ai mis 3 cm, 3,5 cm entre les deux traits d'arc de cercle. Et après, j'ai fait des carrés de 3 cm pour chaque lettre, avec un espace de 2 cm ou 1,5, je sais plus, pour chaque lettre. Donc en fait, j'ai créé des cases au crayon de papier une fois que j'avais dessiné mes deux arcs de cercle. Donc ça, c'est pour la première ligne. Après, pour la deuxième ligne, vous faites pareil tout en créant un espace entre les deux traits. Je vous montrerai des photos. Je vous invite aussi à aller voir mon Facebook. J'ai créé une page Facebook exprès pour cette chaîne YouTube. C'est une page Facebook qui est que pour cette chaîne YouTube. Donc si vous avez des questions à poser, vous pouvez, on peut en parler sur la page YouTube, Facebook, excusez-moi, il n'y aura pas de problème. Au contraire, j'ai créé exprès pour ça. Si vous avez des questions à poser en privé, vous n'avez pas envie de les déballer devant tout le monde, vous me contactez par messagerie privée. Si vous voulez que je vous fasse des tirages avec des cartes, pareil, vous me contactez en messagerie privée, il n'y a pas de problème, tout est gratuit chez moi, je ne fais rien payer. Donc déjà, soulagez-vous la conscience de ça. Moi, je le fais par plaisir pour aider les personnes et pour partager ma passion, tout simplement, car c'est un très bon passe-temps, l'ésotérisme, donc je ne fais pas payer. Et puis, lorsque on aime tirer les cartes ou faire ce genre de choses, on ne fait pas payer. Voilà, donc pour en venir à la planche Ouija, si vous vraiment vous voulez en créer une et que vous êtes vraiment intéressé mais que vous ne savez pas comment dessiner votre maquette, vous me contactez en message privé ou en message normal sur le mur de Facebook, et puis je vous passerai la maquette afin de pouvoir la faire sur votre planche. Voilà, je vous explique juste un peu le truc que j'ai fait moi. Donc j'ai fait mes deux arcs de cercle avec un espace entre les deux de 1,5, je crois que c'est, pour pas que mes lettres soient collées ensemble. Et puis les cases, je les ai faites pareil pour qu'elles aient le même écartement. Il y a certaines lettres qui paraissent pas avoir le même écartement, mais en fait c'est un effet d'optique. C'est la forme des lettres qui trompe. J'ai fait la même chose pour les chiffres, malgré que les chiffres c'est plus facile parce que c'est tout droit. Voilà. Et pareil pour le au revoir, je l'ai bien centré au milieu de ma planche. Et entre mes séries de chiffres, vous voyez que le A de au revoir est au niveau du 3 et le R, il est au niveau du 8. Donc vous voyez, c'est pas décalé. Bon, vous pouvez le faire, mais disons que c'est quand même plus harmonieux lorsque c'est bien centré. Après, vous avez un résultat qui est quand même très joli. Donc, vous vous rendez pas compte de la planche là parce que la cam, c'est un peu, la planche est trop grande par rapport à la webcam de mon ordinateur. Mais pareil, sur mon Facebook, je vous mettrai les photos de mes Ouija que j'ai fabriqués. Donc en photo, vous vous rendrez mieux compte parce que là, même les couleurs ne ressortent pas. J'ai l'éclairage de la lumière de la fenêtre, donc ça fait blanc. Alors qu'en fait, c'est une très très jolie couleur chêne doré, la planche. Voilà, et une fois que j'ai fait tout ça, donc j'écris mes lettres au crayon toujours. Et lorsque ça me convient, je passe à l'étape de la pyrogravure. Je fais pareil pour les dessins aussi. Alors pour les dessins, c'est sympa parce que pour le soleil et la lune, j'ai pris un compas. J'ai pris un compas pour faire bien rond. Je suis allée voir sur Google des exemples de dessins parce qu'il y en a qui sont différents d'autres. Comme je ne suis pas très très forte au dessin, j'ai pas voulu m'aventurer dans des dessins de folie. Donc c'est pour ça que j'ai pris des dessins assez simples. Puis de toute façon, un Ouija, c'est quand même... C'est pas la peine de mettre trop de trucs chargés. Il faut pas trop la charger, votre planche Ouija. Il vaut mieux laisser la place pour les lettres, car c'est fait pour communiquer. Donc les lettres et les chiffres sont vraiment importants. Ne privilégiez pas, oui, excusez-moi, les dessins aux lettres ou aux chiffres. Non, non, il faut passer en priorité les chiffres et les lettres. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez rajouter des dessins là où il y a de la place. Ça, c'est important aussi. Donc maintenant, je vous ai expliqué un peu tout ça. Je vais vous montrer comment j'ai fabriqué mes gouttes ou mes planchettes. À de suite. Donc maintenant, pour les petites planchettes. Alors, tout simplement, pour faire au plus simple, vous prenez donc un morceau de bois. Bon, assorti, bien sûr, faites-le assortir à votre planche. Ou vous pouvez le faire d'une couleur différente si vous préférez, peu importe. Vous découpez un triangle, tout simplement. Après, moi, ce que j'ai fait pour pas que ça fasse trop pointu ici, j'ai coupé des petits angles, vous voyez, pour faire une forme un peu comme ça. Après, j'ai fait mon dessin avec un crayon, mais ça, c'est des décos, hein, vous n'êtes pas obligé de les faire, vous pouvez le laisser neutre, si vous voulez. Et puis, pour que votre planchette glisse
sur votre planche Ouija, vous mettez tout simplement des feutrines qu'on colle sous les chaises. Voilà, ça c'est une petite astuce et ça glisse très bien, je vais vous montrer tout à l'heure. Donc ce que j'ai fait moi, c'est que vous pouvez trouver dans le commerce des planchettes qui ont un trou là au milieu pour pouvoir voir, je suis désolée, la lettre à travers. Mais bon, ça il faut un appareil exprès et moi je n'en ai pas. Mon père en a un mais je ne sais pas m'en servir. Donc ça c'est la planchette qui va avec la planche Ouija qui a l'arbre de vie et la salamandre. Dans la même couleur donc. Vernis en chaîne dorée. Et ça c'est la première planchette que j'ai fabriquée. Celle-là est beaucoup plus grosse. Donc toujours pareil, je me suis basée sur le pentacle, sauf que je ne l'ai pas fait dans un cercle. Là d'ailleurs, il va falloir que je mette encore un peu de cire parce qu'elle a pris un petit coup. Et la cire est un peu abîmée. Mais bon, l'avantage avec le bois, c'est que si c'est abîmé, vous poncez et vous reteintez. Donc pareil, j'ai suivi le même principe, j'ai un peu vieilli. N'ayez pas peur de poncer les bords pour donner un aspect un peu vieilli, vous voyez comme là. C'est super sympa, ça fait original. Le bout, gardez le pointu pour bien diriger votre planchette sur les lettres. Et vous voyez, c'est du plus bel effet quand même. C'est très très joli. Tout ça, je l'ai fait au pyrograveur et après je l'ai ciré donc avec du chêne moyen. Et dessous, en fait, regardez ce que j'ai fait. Pour la rehausser légèrement, j'avais envie de la rehausser. Celle-là, vous voyez, c'est épais quand même. Donc j'ai acheté des, vous savez, pour caler les portes, lorsqu'on visse par terre au sol des espèces de gros caoutchouc pour caler les portes, pour pas qu'elles tapent dans les murs. Ben voilà, j'ai acheté ça. Ça coûte 1 € et quelques dans les magasins de bricolage, c'est vraiment pas cher. Vous en avez plusieurs dans le paquet. Et j'ai collé des feutrines, pareil, dessous, pour que ça glisse mieux. Et donc ça fait un super bon résultat. Donc là, je vais prendre ma planchette et je vais vous montrer que ça glisse très bien. Donc je vais pas prendre ça. Je vous montre celle-là par exemple, vous voyez. Donc lorsque vous faites une séance Ouija, mettez une main ou deux. Alors, si vous êtes plusieurs, c'est pour ça que moi j'aime bien fabriquer des planchettes ou des gouttes, selon comment on les appelle, assez grosses. Celle-là, vous voyez, quand même plus petite. Mais si vous êtes plusieurs, c'est quand même mieux d'avoir une grosse comme ça. Et puis vous voyez, quand c'est rehaussé, vous êtes sûr que ça tape pas sur le bois. Celle-là, elle n'est pas assez rehaussée. Donc en fait, des fois, le bois peut taper ou frotter et abîmer votre planche. Mais vous voyez que de toute façon, là j'appuie à peine ma main, vous voyez que ça glisse très très bien. Parce qu'il faut que ça glisse, il ne faut pas que ça accroche. Et elle est quand même plus rehaussée. Donc elle tapera pas du tout contre ma planche. Voilà. Donc, et puis elle se dirige. Et puis c'est bien aussi de les faire très très glissantes. Faites attention au vernis que vous utilisez pour votre planche. Ne prenez pas un vernis antidérapant parce que sinon vous allez être embêté. Après votre planchette ne pourra pas glisser comme il faut sur votre planche. Vous voyez, il faut que ça puisse se... Hop là, ça c'est rien, c'est parce qu'elle est sortie. Il faut que ça puisse quand même glisser de tous les côtés comme ça. Car l'esprit, si par exemple, ça bougera jamais aussi vite que ça, je vous rassure, ça c'est que dans les films. Quelqu'un qui vous fait bouger une planche comme ça, c'est quelqu'un qui s'amuse avec vous, hein. Il ne faut pas rêver. Moi, lorsque j'ai fait ma séance de Ouija, on voyait à peine se déplacer, ça faisait comme ça, et encore, là, je vais trop vite par rapport à la réalité. Ça bougeait vraiment très très lentement. Et il paraît qu'il faut acheter une espèce de box, il faut mettre quelque chose d'électrique à côté de vous si vous voulez que l'esprit, au lieu de prendre votre énergie, votre électricité à vous, il la prenne dans le boîtier électrique. Donc si vous avez un appareil électrique à côté de vous, mettez-le et l'esprit se nourrira de l'électricité de l'appareil pour faire avancer la planchette et ça évitera qu'il vous pompe toute votre énergie à vous. Ça c'est une petite astuce que j'ai su. Donc pour en revenir au truc, vous voyez, il faut que ça glisse, il faut que votre planchette, parce que si jamais l'esprit il est par exemple dans ce sens là pour vous indiquer les lettres, que d'un coup il va vous indiquer un chiffre ou au revoir, mais il va falloir que votre goutte quand même se tourne facilement. Donc voilà, ça c'est donc une planche comme ça, avec une goutte comme ça. Si vous l'achetez dans le commerce telle qu'elle, faite à la main, vous allez payer ça entre 80 et 90 € si c'est pas plus. Les moins chers que j'ai vus faisaient quand même 60 € des faites main. Donc attention, je crache pas dessus parce que franchement il y en a, elles sont magnifiques. C'est du travail d'artiste et c'est beaucoup de travail. Moi je vous dis, j'ai passé des heures sur ces planches. J'ai passé plus de temps à réaliser les maquettes avec des tracés, à mesurer, à gommer parce que l'écartement au final il n'était pas bon. Il y avait un trait qui était plus haut que l'autre, donc vous perdez beaucoup de temps avec ça.
Mais si vous voulez vous en fabriquer une, franchement, allez-y parce que ça vaut le coup. Et donc voilà, donc j'ai plusieurs planches. Au départ, j'en ai fait qu'une, mais après, j'en ai fait d'autres pour des personnes qui finalement, au dernier moment, ils n'ont pas voulu. Et puis j'avais fait celle-là pour le transport, comme l'autre d'ailleurs que je vais peut-être offrir à une amie à moi, qui sont neuves. Voilà, donc c'était ma petite vidéo pour les planches Spirit. C'est tout ce que j'ai à vous dire là-dessus. Donc si vous voulez vous fabriquer ça, franchement c'est sympa, allez-y, n'ayez pas peur. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'essentiel c'est d'avoir du respect, de ne pas faire les choses n'importe comment. Et à partir de là, vous n'aurez pas de problème avec une planche Spirit. Moi je m'en suis servi et bon j'en ai chez moi et j'ai jamais eu des meubles qui se déplaçaient tout seuls à la maison ou des esprits frappeurs qui venaient me chatouiller des doigts de pied dans la nuit. Donc voilà, n'ayez crainte, lorsqu'on s'en sert correctement, il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'était ma petite review sur les planches Ouija. J'espère que ça vous a plu et ça change un peu des cartes. Et puis j'ai envie de vous montrer tout ce que j'ai. Donc les Ouija font partie de mon monde. Et donc j'espère un jour pouvoir vous faire une séance en vidéo. Je vous promets, car c'est un peu particulier. Il faut que mon mari veuille se joindre à moi. Ça c'est une autre histoire. Moi toute seule je m'amuse pas. Parce que je vous dis, j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Il faut au moins être deux. Voilà, c'est conseillé. Voilà, donc merci aussi aux personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Ça m'a fait très très plaisir. Et puis écoutez, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Allez sur le Facebook que j'ai ouvert exprès. Je vais vous mettre encore le lien en dessous de cette vidéo. Puis je serai ravie de partager avec vous. Même si vous voulez partager des photos, des vidéos, il n'y a pas de problème. Voilà, donc je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.